Salut à tous les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui vidéo aquariophilie, on va s'occuper du low-tech et on va le déménager. Donc cette vidéo va être pour but de vous expliquer un petit peu comment faire pour déménager un aquarium et là sur une longue distance, c'est plus de 3 heures de route. Et donc on va s'occuper de faire un gros aquarium. Il y aura une autre vidéo où on parlera de faire justement un déménagement pour un plus petit aquarium. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Pour un gros, ça demande quelques équipements et donc du coup, on va s'en occuper. Là, il manque de l'eau, c'est normal, c'est parce que j'ai fait quelques tests pour arriver à quelque chose d'idéal sans avoir à dépenser beaucoup d'argent. Je n'ai pas acheté de chaufferette et on va voir comment on va faire. Juste ici, on a cette énorme boîte en polystyrène. Je l'ai eu où? Je l'ai eu tout simplement à mon animalerie. J'ai la chance, donc comme je suis quelqu'un qui y va assez régulièrement, il me l'a gentiment donné. Donc c'est pas sûr que vous pourrez la récupérer dans votre animalerie parce que des fois certaines animaleries les ont consignées. Donc ils sont obligés de les rendre ensuite à leur distributeur. Donc pas sûr que vous puissiez en avoir, mais sinon vous pouvez en trouver sur internet, vous pouvez les acheter en fonction de la taille que vous avez besoin. Donc à l'intérieur, on va voir ce qu'il y a. Donc à l'intérieur, on a des bouteilles. Les bouteilles d'eau, c'est celles qu'on a utilisées pour les triops, on recycle, où j'avais mis de l'eau chaude. Je les ai mis à l'intérieur. Ici, on a une petite plaque de polystyrène expansé avec, c'est du papier bulle qu'il y a dessus, mais une petite planche en bois aurait très bien fait l'affaire. Le but était de séparer les bouteilles de l'autre partie du bac. J'ai ici un sac que j'avais préparé, donc vous voyez avec un thermomètre, et l'eau de l'aquarium. Il est resté plusieurs heures là-dedans, il est resté même toute la nuit là-dedans. J'ai fait plusieurs tests en termes de température des bouteilles. Donc ce que je vais vous dire là, ça vaut pour moi, ça ne vaut pas forcément pour vous. Moi je vais devoir mettre mes 4 bouteilles d'eau à 41 degrés et mes sacs ici fermés et je pourrai ne plus y toucher jusqu'à ce qu'on arrive là-bas. Mais après voilà, il faut faire des tests parce qu'au début je mettais de l'eau à 55 degrés, ça montait trop en température, l'eau montait en température, elle dépassait les 31 degrés, ça allait pas. Pour arriver à un truc stable entre 29 et 27 degrés pendant plusieurs heures, j'ai trouvé de mon côté avec ce couvercle là etc. du 41 degrés dans mes bouteilles. Du coup au niveau des sacs, vous gardez les sacs quand vous achetez des poissons et gardez-les dans l'idéal. Là j'ai fait quelques tentatives d'attache mais on va pas faire comme ça pour la suite. Donc le but était de pouvoir en fait les réutiliser sans faire un nœud et donc sans que ce soit embêtant. J'ai trouvé une autre solution, on va les fermer autrement. Du coup là la personne m'a donné 2 sacs, mais sinon on a ceci, des sacs congélation et là on a des grands sacs congélation, regardez ça. Voilà, ils font 60 cm sur 40 cm et c'est ça qu'on va utiliser donc pour transporter nos poissons. Ça va être l'idéal, on va mettre un petit peu chaque poisson en banc dans un sac et on va les mettre à l'intérieur. On va doubler les sacs parce qu'ils sont quand même plus fins les sacs congélateurs que les sacs de transport de base. Donc c'est plus fin, donc on va voir les doubler, voire même de les tripler pour être tranquille. Et on va mettre tout ça là-dedans et on va emporter donc nos poissons là-dedans où ils vont garder leur bonne température durant tout le trajet. Pour ce qui est de l'aquarium, alors les plantes vont être en retirée puisque je vais devoir les retirer pour pouvoir attraper les poissons, clairement. Et le sol, je ne sais pas encore. Pour l'instant, on va le laisser et on va voir si on arrive à porter l'aquarium avec l'eau sol. J'ai un gros doute. Mais si on n'y arrive pas, le sol va être aussi déplacé. Alors pour prendre l'eau, vous avez les bidons d'eau que vous utilisez pour transporter votre eau. Et sinon, moi ce que j'ai acheté, c'est ça. 3 gros fûts, j'en ai 3 en tout de 60 litres. Ce sont des fûts avec des couvercles. Hop, hermétique puisqu'il y a la petite capsule, hop là, voilà, des couvercles hermétiques. J'ai eu les 3 pour 30 €. Donc concrètement, avec ça, je vais pouvoir transporter une bonne quantité d'eau et je vais pouvoir balancer les plantes, balancer le sol si j'ai besoin. Donc vraiment, avoir ce genre de petit fût pour transporter l'eau, c'est l'idéal. Alors c'est parti, je vais retirer déjà des plantes que je vais mettre là, dans le fût avec un peu d'eau. Là, ce fût-là, je vais le remplir dans la voiture, c'est-à-dire que je vais remplir des petits fûts de 20 litres avec l'aquarium, que je vais remplir là-dedans dans la voiture, parce que si je remplis celui-là de 60 litres, je ne pourrai plus le porter jusqu'à la voiture, clairement, j'habite au 2e étage, donc je ne pourrai pas. Donc l'avantage d'avoir ce genre de fût, normalement je vais garder la totalité de l'eau de mon aquarium, donc ça va être nickel, je ne vais pas avoir de soucis de nitrate ou de nitrite dans mon bac. Là, tout le sol qui est donc la filtration principale de mon bac et toutes les plantes vont rester dans l'eau. Donc les bactéries qu'il y a dans le sol vont rester en vie. Donc normalement, je ne devrais pas avoir de souci parce que là, en gros, si on arrive à transporter l'aquarium avec le sol,
Une fois que je le mets dans la voiture, je remets un tout petit peu d'eau. De toute façon, il y en aura toujours dans le sol, hein. Mais j'en remets un tout petit peu pour être sûr que le sol soit entièrement recouvert d'eau pour garder le maximum de bactéries. Et comme il faut de l'eau un petit peu en mouvement normalement pour les bactéries, dans l'idéal, dans la voiture, je pense qu'il y aura du mouvement sans trop de soucis. Donc quand on va faire nos sacs de poissons, pour maximiser leur chance et maximiser l'oxygène qu'il va y avoir dedans, je vais utiliser ceci. Voilà, parce que ça prend de l'oxygène, ça repousse l'oxygène, hein. On ne va pas souffler dans le sac, hein. Si vous voyez un jour un magasinier faire ça, prendre le sac, souffler, le fermer, vous le regardez, vous dites non, par contre, en fait, vous l'ouvrez et vous faites autrement parce qu'il va juste pousser du dioxyde de carbone à l'intérieur. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut de l'oxygène. Donc, on va mettre l'eau à l'intérieur, on va mettre les poissons avec la pompe. Ici, je vais souffler l'air et on va fermer en fait avec du Chatterton, du scotch. On va fermer, on va faire même un pli, donc un coude. Et on va refermer pour être sûr que l'air ne s'échappe pas. On va enfermer le plus d'air possible. Normalement, on dit à peu près 1/3 d'eau pour 2/3 d'air. Mais après, ça dépend des poissons, de la quantité de poissons que vous avez, mais aussi la taille de votre sac. Donc l'eau qui est là-dedans, là, elle n'est plus à température. Il faut que je la refasse. Mais je tiens à préciser que du coup, je l'avais mis le soir aux alentours de 23 h, je l'ai mis à 40 degrés dans le bac. Donc la température ambiante était dans le bac de 29-30 degrés. Ce matin, quand je me suis levé, la température ambiante dans le bac était à 27 degrés et l'eau aussi. Donc vraiment, ça a passé toute la nuit, on a perdu que quelques degrés. Donc je suis plutôt content de cette technique. Alors avant de faire le transport de vos poissons, vous avez quelques précautions à prendre. Pendant 2 jours à peu près avant le départ, 2 à 3 jours, vous ne nourrissez plus vos poissons. Comme ça déjà, vous allez éviter qu'ils créent trop de pollution dans les sacs de transport. Donc pendant 2-3 jours avant le départ, vous ne les nourrissez plus. Vous pouvez aussi contrôler votre eau parce que si jamais par exemple vous avez du nitrate, dans l'idéal, allez, 1 semaine avant, vous changez une bonne partie de votre eau. Parce qu'il faut avoir une eau clean le plus possible pour quand vous mettez votre eau en sac, elle soit le plus clean possible parce que dans le transport, c'est un petit contenant, vous allez avoir vos poissons, elle va vite se polluer. Donc, faites en sorte d'avoir une bonne eau avant le départ pour avoir une bonne eau dans vos sacs de transport. Donc là, je transfère un peu d'eau dans le fût, je vais déplacer les plantes et on va commencer à capturer les poissons. Donc c'est parti. Alors il faut savoir que quand vous achetez ce fût, souvent si vous les achetez d'occasion comme moi, ils ont été utilisés. Moi par exemple, je les ai utilisés pour faire de l'ail confit. Donc ça sentait fort l'ail. Donc pour ça, vous mettez un petit peu de vinaigre blanc à l'intérieur en spray. Vous rincez bien à l'eau chaude et puis la solution c'est simple, c'est vous le mettez sur un balcon, sur une fenêtre ou dans un jardin ouvert et vous le laissez tout simplement prendre l'air pour retirer toute l'odeur. Voilà. Ce qui est très important par contre, c'est de prendre des fûts alimentaires pour pas que le plastique des fûts normaux relâche des produits dans votre eau qui est ensuite l'eau de votre aquarium. Au niveau du bac, du coup, vous pouvez voir un petit peu les avancements par rapport à la dernière fois. Vous avez vu qu'il a bien repris depuis qu'il n'y a plus la fermentation. Ça pousse bien. J'ai laissé la pompe, mais je l'ai mis au fond parce que, comme je vous l'ai dit, je voyais les poissons se mettre dans le courant, s'amuser dans le courant. Donc, aucune raison que je leur retire ce plaisir pour eux. C'est une petite pompe, elle ne consomme rien en électricité. Donc, voilà. On a quelques plantes en plus parce que j'ai vidé le bac de mon bêta. Donc c'est pour ça que comme j'ai déplacé les plantes en attendant à l'intérieur, donc il y a quelques plantes comme celle-ci qui étaient en plus ici. Mais sinon écoutez, le bac allait bien, il avait bien repris et donc on espère qu'après ce déménagement, il s'en sort toujours aussi bien. Mais il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Alors là le but c'est quand même de déterrer les plantes sans faire trop de poussière. Donc allez-y mollo, ne secouez pas les racines. Parce que si vous avez plein de poussière ensuite dans votre bac, pour attraper vos poissons, ça va être une autre partie de plaisir. Alors pourquoi je retire les plantes avant de m'occuper des poissons? Tout simplement parce que les poissons vont aller se foutre dans les plantes et impossible de les capturer. Donc je vais essayer de me faciliter un petit peu la tâche au niveau de la capture en retirant ce que je peux retirer avant, tout en y allant vraiment mollo pour qu'il y ait le moins de particules dans l'eau. Alors petite technique pour remplir des sacs, c'est pas toujours évident, vous le tournez comme ça. Et là vous avez quelque chose de plus solide qui reste ouvert. Pour le remplir, c'est quand même plus pratique. On va mettre
la guppy, la survivante, hein, qui est toujours là. Toujours présente, toujours debout. Alors, je place mon sac avec ici donc tous mes embouts. Je vais mettre mon sac ici sur le rebord et je vais en fait le scotcher bien serré. Hop, sur l'embout. De là. Là, je peux bien gonfler mon sac. Je retire l'embout en tenant tout ça bien serré. Je serre comme ceci. Et là, hop, avec le scotch de nouveau, en serrant bien comme il faut. Chatterton, quand on le tire bien, il devient un peu plus clair. Ça indique qu'il est bien serré. Hop, et voilà. Donc là, j'ai mon petit sac, ma réserve d'air bien conséquente, ma petite eau, le poisson à l'intérieur. C'est bien fermé, c'est hermétique. Donc là, je vais le laisser tremper dans l'aquarium le temps de préparer mes bouteilles. Et je vais faire tous mes sacs. Et ensuite, on met tout ça à l'intérieur de mon bac en polystyrène avec les bouteilles d'eau. Donc, on sera bon. Je ne vais pas tout vous filmer parce que ça va être une galère. Et à faire tout seul, c'est compliqué. Je vais demander de l'aide à ma femme. Donc du coup, vous voyez la marche à suivre. Donc on se retrouve après dès qu'on a fini de faire tous les sacs. Alors petit mea culpa sur un truc, le mieux à faire au final c'est de retirer les plantes plusieurs heures avant et de filtrer votre eau pour tout simplement de mettre une pompe pour filtrer votre eau pour que les particules disparaissent et là vous pourrez pêcher vos poissons. Parce qu'en fait quand on a une eau comme ça, là on a retiré toutes les plantes mais sinon on aurait eu le problème d'avoir cette eau là à mettre dans les sacs. Donc du coup nous on a récupéré de l'eau avant pour pouvoir les mettre dans les sacs pour faire les bacs des poissons, mais sinon voilà on a cette eau là dans les sacs et ça va pas du tout. Donc pensez-y à plutôt favoriser le fait de retirer les plantes avant ou de conserver de l'eau de côté pour remplir les sacs. Et moi ce que je vais faire là du coup pour récupérer cette eau, parce que je veux récupérer cette eau mais je ne veux pas récupérer tout ça, c'est que hop regardez, j'ai mis de la ouate, une passoire au-dessus d'un fût et en fait je vais filtrer l'eau pour récupérer l'eau claire et laisser toutes ces particules dans la ouate tout bêtement. Donc c'est parti et puis nous on se retrouve après. Ok, donc voilà comment c'est présenté. On a deux gros sacs qui ont été doublés où on a la plupart des poissons. J'ai pas pu séparer chaque poisson parce que j'ai pas la place, mine de rien. Donc du coup là on a les tétras, les trois petits tétras avec les barbucerises, les cardinalis et la petite guppy. Là-haut on a Ancistrus, Ancistrus. Là on a toutes les crevettes avec leur fougère de Java. Et là, on a la Ramirezi avec une Neretina, voilà. Et du coup, on a l'espace ici où je vais mettre mes bouteilles à 41. Je vais refermer et on sera bon pour le voyage. Alors c'est parti, pas de temps à perdre. Ok les amis, on se retrouve dans la nouvelle maison. Bon, écho énorme, évidemment, il n'y a pas de meubles. On a l'aquarium. Alors je suis très content, ça a marché comme je voulais. Donc c'est-à-dire que l'aquarium de l'Holotech, il avait une température au-dessus que ce qu'il doit avoir. Normalement, il tourne autour de 25-26. Là, il était à 28 degrés. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'eau du coup était à 28 degrés et les poissons étaient habitués à ça, c'était pas trop chaud pour eux. Et du coup, ça a permis à ce que pendant le transport, on passe de 28 degrés à 25 degrés. Donc, ils ont perdu de la température, oui, mais ils ont retrouvé une température donc idéale pour le bac, donc c'est nickel. Là, on a tout remis en eau, j'ai replanté mais vite fait certains trucs. Les bacs sont bien restés en termes d'air. Bon, il y a celui des crevettes qui a laissé s'échapper pas mal d'air, on dirait. Il a dû, soit on a mal fait, soit il y a eu un petit trou quelque part. Sinon, tout le monde a l'air d'être en bonne santé, en vie. Donc ça, c'est cool, c'est vraiment cool. Pour un premier transport, j'avais un petit peu peur, mais ça s'est très bien passé. Donc les paramètres de l'eau sont nickel. Donc je vais les libérer parce que ça fait un moment qu'ils sont comme ça à tremper dedans. Je vais pouvoir les libérer. Chose importante quand vous faites le déménagement. Nous, on est arrivé, la caisse, on l'a laissée fermée. On a laissé les poissons dedans, on n'a pas touché. On a monté le meuble, on a monté l'aquarium, on a rempli l'aquarium, on a remonté la température de l'eau de l'aquarium avant d'intégrer les poissons. Et on laisse fermer. On laisse fermer parce que justement le système qu'on a mis, on a mis beaucoup d'oxygène et au final il y a plus d'oxygène là en contact avec l'eau
que si on ouvrait le sac. Là, il y aurait moins d'oxygène vraiment en contact avec l'eau, parce que là, l'oxygène est un peu sous pression. Donc, on les laisse fermer, on les met à tremper. Là, c'est bon, c'est trempé. On laisse la lumière éteinte, surtout parce que je pense qu'en termes de stress, ils ont été bien. Même si dans la boîte en plexi, ils étaient dans le noir complet, donc ça, c'est déjà pas mal. Si jamais vous n'avez pas quelque chose de sombre, essayez donc de les transporter dans quelque chose de sombre pour qu'ils aient pas de lumière et donc qu'ils ne stressent pas. Donc là, pas de lumière, le spot n'est pas dessus, je vais les libérer, je vais les laisser tranquilles, je vais les laisser la nuit tranquille. Demain matin, je verrai un petit peu comment sont les plantes, s'il faut que j'en repique quelques-unes. Et on va les laisser avec un petit distributeur de nourriture qui, je pense, donnera à manger donc demain soir. Là, ce soir, je ne donne rien. Demain matin, je pense que je ne vais rien donner. Demain soir, il va être peut-être un peu plus à l'aise et on pourra commencer à les nourrir. Et à ce moment-là, je mettrai un distributeur pour quand on n'est pas là, tout simplement. Donc je suis très content, le petit déménagement s'est bien passé, là je l'ai libéré et puis bon, j'espère qu'ils vont pouvoir s'acclimater à le petit bac. Il n'y a pas de raison, concrètement là de leur eau, on a dû rajouter 60 litres, donc c'est un 160 litres. On a rajouté 2 bidons d'ici, le reste c'était l'eau de leur bac, tout bêtement. Donc nickel, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Donc voilà, nous on se retrouve en vidéo demain. Et on va voir un petit peu comment se sentent les poissons ensemble en vidéo. Donc, à tout de suite. Ok les amis, on se retrouve le lendemain. Vous pouvez voir que l'aquarium est déjà bien plus clair. Alors, il faut savoir que sur un aquarium bien filtré, évidemment, ça va devenir clair très très vite. Nous, on est sur un aquarium où il n'y a pas de filtration, il n'y a qu'une petite pompe de brassage. Et pour accélérer un peu le truc, là j'avais mis un petit peu de watt autour de la pompe de brassage, vous voyez elle est un peu marron, pour accélérer un peu. Mais là je vais la retirer et je vais laisser faire son cycle tranquille, enfin je vais laisser s'éclaircir tout seul, puisque je ne serai pas là pour retirer la watt. Donc pour éviter que ce soit une nitrate, on va la retirer. Les paramètres de l'eau sont nickel, les poissons vont très bien, les cardinalis ont bien eu leur couleur, ils sont pimpants. Donc là, tout va bien. Je vais replanter au niveau du sol. Là, vous pouvez voir qu'il y a de la pouzzolane de partout. La pouzzolane est remontée facilement pendant le voyage. Donc, c'est pas très gênant pour le coup parce que je compte refaire le bac entièrement. Donc là, pour l'instant, j'ai replanté tout vite fait, histoire que les plantes ne meurent pas et que les poissons aient quand même des cachets, des endroits où se mettre. Mais à terme, j'ai l'intention de refaire le bac et donc refaire le sol, etc. Donc, c'est pour ça que je ne me soucie pas trop du fait qu'il y a de la pouzzolane partout sur le sol. Ce que vous voyez là au passage, c'est les filtrations du bac du bêta que j'avais déplacé. Donc j'avais laissé les filtrations dans le low-tech pour ne pas perdre les bactéries. Le bac de bêta, lui, le sol il a perdu les bactéries, mais c'est pas très grave parce que j'ai plus de poissons dedans. Donc il faudra que je le recycle, mais au moins j'aurai toutes ces céramiques qui seront toujours remplies de bactéries. Donc voilà, je suis très content, j'ai eu aucune perte, tous les poissons vont bien. Vraiment, ça s'est très très bien passé pour un premier déménagement à si longue distance avec des aquariums. La technique des bouteilles d'eau chaude a bien marché, donc je suis content, je suis vraiment content. La semaine prochaine, normalement, vous aurez une vidéo du coup où je déménage un plus petit aquarium. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment je vais faire. Je vais aussi déménager mon aquarium de poissons rouges. Mais je ne sais pas si j'en ferai une vidéo parce que mine de rien, quand on fait une vidéo en même temps qu'on fait quelque chose, ça prend beaucoup plus de temps que si on le fait tout simplement. Donc je vous ferai une vidéo pour un plus petit aquarium pour comment le déménager assez facilement. Et puis voilà, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez dans la description, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà, et puis n'hésitez pas à partager la vidéo. Merci à vous, bye bye tout le monde.